C'est l'heure de notre compile des bourrés du week-end. C'est la compile du Morning de Diffoul sur Skyrock. Depuis que Trump a dit qu'il fallait se désinfecter l'intérieur avec de la javel, du désinfectant ou alors même de l'alcool, Cariole, ça y a été à fond dedans maintenant. Je suis à fond dedans, moi je suis médicale là. Ouais, j'ai vu. Alors non, ils prescrivent pas encore d'alcool chez les médecins. On va donc retrouver nos bourrés du week-end. Ils ont fait la une de l'actu ce week-end car ils étaient bourrés. De qui allons-nous parler ce matin, Rémi? Numéro 3. Ah, on va parler de plein de choses, mais en tout cas, comme d'habitude, 100% Frenchie. Ah, les Français, on est vraiment trop forts pour, trop fort pour notre compile des bourrés du week-end. On est les meilleurs. Les Européens et même les personnalités du monde ne peuvent pas nous battre. Non, jamais. À l'alcool, jamais. Nous sommes samedi à Angers. Un homme de 55 ans est complètement bourré. Il se sent un petit peu seul. Il a bu, il s'ennuie. Bon, du coup, il se dit, je vais aller frapper à la porte de mon voisin pour discuter un petit peu avec lui. Sauf que le mec s'acharne sur la porte avec un marteau. Bam, bam, bam. Ah oui, parce que le voisin, il répond pas au début, le mec prend un marteau. Genre, il va mieux l'entendre. Ah ouais, non, mais le mec, il tape de ouf. Alors forcément, à un moment donné, la police est prévenue parce que le voisin, chez lui, il est complètement paniqué. Il est confiné, hein. Le voisin, il est pas du tout bourré. La police arrive. Le monsieur de 55 ans est interpellé, placé en cellule de dégrisement en garde à vue. Et puis aux enquêteurs, il reconnaît les faits, hein. Oui, il avait bien un comportement assez bizarre, voire même stupide, puisqu'il avait bu. Le fait de taper très très fort pendant plusieurs minutes avec le marteau sur la porte va lui permettre d'aller faire un tour au tribunal. Ah bah voilà, sympa. Ce sera le 1er octobre. Oh il a le temps de se déconfiner alors. Ah oui. Voilà, il a le temps également de se retrouver un petit peu plus sobre. Ce qui n'était pas le cas samedi après-midi. Ou de revoir un petit coup. Le mec était bourré samedi après-midi. Non, je pense que le petit coup ça va aller, il a donné. Il a même donné des coups de marteau. Moi je vais vous amener dans le 13. Numéro 2. Il s'en passe des choses dans le 13. C'est à Château-Renard dans le 13. C'est un automobiliste qui est complètement bourré, qui est dans sa voiture et ça c'est pas bien. Bon, le mec bourré dans sa voiture, il passe devant la gendarmerie. Il y a un petit virage. Bon, il loupe le virage. Bing, il atterrit directement dans la gendarmerie. Il fonce tout droit. Il détruit la clôture de la caserne et heureusement, la base de la clôture est en béton, ce qui fait que la voiture pénètre des 2/3, mais à un moment est arrêtée par la base en béton de la gendarmerie, de la clôture de la gendarmerie. Bon, la voiture a été complètement endommagée. Imaginez l'état du truc. Grave. Tant mieux, comme ça il s'en servira plus. Il a également embouti l'arrière de la voiture d'un gendarme. Le mec était dégoûté. Le gendarme qui témoigne, le conducteur et son passager ont été transportés à l'hôpital car ils étaient vraiment très 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 amochés. Ils roulaient beaucoup trop vite, ils ont loupé le virage, ils ont foncé tout droit, badabam. Bon, le conducteur et son passager ont été transportés à l'hôpital et ensuite à l'hôtel de police, donc c'est double voyage. Petit lit d'hôpital sympa, petite paillasse en garde à vue et jugement à suivre. Château-Renard était à la une de l'actu dans le 13 ce matin et on va finir. Numéro 1. On va finir avec une très très belle région parce que c'est la mienne, Rémi. Eh oui, du côté de Saint-Étienne, nous sommes ce week-end. Il est à peu près 1h du mat. Un habitant, hein, il est totalement bourré. Il trouve pas le sommeil parce qu'il y a du bruit en bas de son immeuble. Donc l'alcool est dedans. Le monsieur est très très énervé. En bas de son immeuble, donc de la musique, des bavardages, un petit peu de fumette. Bref, autour d'une voiture, on prend un petit peu de bon temps, même si c'est le confinement. Attention tout de même. Du coup, le monsieur descend et il veut en découdre avec ces personnes qui s'amusent autour d'une voiture. Et donc, il décide de crever les pneus de cette bagnole. Et là, il prend le couteau et il crève les pneus de la bagnole. Alors forcément, le propriétaire de la voiture n'est pas très content. Il essaye de l'empêcher de crever les pneus. Du coup, il se blesse un petit peu à la main. Les policiers interviennent. L'affaire a finalement été classée sans suite, heureusement, puisque le monsieur a déposé une plainte, celui qui avait la voiture. Et puis ensuite, il s'est dit, bon allez, il est bourré, on a fait un petit peu de bruit, c'est vrai. Il a été intelligent, il a retiré sa plainte. La police leur a quand même demandé de maîtriser leur nerfs à l'avenir. Vous avez vu, les Stéphanois sont sympas quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, sympa, ouais. Les mecs, on vient leur péter leur voiture, leur crever les pneus de la voiture en faisant plic, comme tu l'as fait, Rémi, si bien. Voilà, c'est ça. Et les mecs ne portent pas plainte. Eh bien, bravo les Stéphanois. Bravo. Peut-être qu'ils ont prévu de prendre un apéro avec le mec bourré. Hein. Ah, peut-être pas quand même. Il doit avoir du stock chez lui, peut-être ça vaut le coup. Hein. Petit apéro gratuit.